Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des bases de Power Query sur Excel. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter des bases de Power Query sur Excel. Alors pour ceux qui ont déjà travaillé avec Power BI, vous allez voir c'est très familier, l'interface est la même. Donc Power Query c'est quoi? C'est tout simplement un requêteur qui va vous permettre de créer donc des requêtes qui vont pouvoir être appliquées à l'ensemble de vos fichiers pour éventuellement automatiser certaines tâches. Alors comment est-ce qu'on entre dans Power Query? Déjà, on va tout simplement dans notre onglet ici de données et regardez, on a ici récupérer et transformer des données. Vous constatez qu'on a la possibilité d'obtenir des données ici à partir d'un fichier texte CSV, du web, d'un tableau ou éventuellement d'une image et d'autres sources. Nous, on va s'intéresser à l'obtention des données via quoi? Via naturellement un fichier Excel. Donc pour cela, on va cliquer ici sur obtenir des données à partir d'un fichier et à partir d'un classeur Excel. Mon navigateur apparaît, maintenant je vais sélectionner tout simplement mon fichier. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre par exemple ici une base de données relativement classique et je clique bien entendu sur importer ici. Une nouvelle fenêtre apparaît avec quoi? Avec la possibilité ici donc d'avoir le navigateur tout simplement et regardez on a quoi? On a notre fichier qui apparaît ici, base de données. Si je clique ici sur le petit tableau BDD, qu'est-ce que je vais faire? Je vais obtenir le tableau que j'ai importé avec un format en tableau comme ceci, donc avec l'ensemble des colonnes relatifs à mon document. Si je charge, je veux obtenir le fichier directement en format tableau. Mais moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux le transformer pour voir toutes les possibilités offertes par Power Query. Donc, je vais cliquer sur transformer les données. Une nouvelle fenêtre apparaît et qu'est-ce qu'on constate? On constate bien sûr le menu ici, donc menu tout comme sur Excel, mais vous allez voir, il est bien différent de ce dont on a l'habitude. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai mon tableau qui apparaît ici avec l'ensemble de différents éléments. Mon tableau correspondait à quoi? Il correspondait à une petite base de données RH avec des prénoms, noms, le sexe de chacun des individus, le chiffre d'affaires effectué par chacun des individus pour le semestre 1 et pour le semestre 2. Leur numéro de téléphone, date de naissance et deux colonnes ici nulles. Qu'est-ce que j'ai au niveau de l'accueil? J'ai la possibilité, regardez, dans un premier temps, bien sûr, si je clique ici, de fermer et de charger mon fichier, sans aucune modification ou après avoir fait des modifications. J'ai la possibilité d'actualiser l'aperçu, d'avoir certaines propriétés ici. Un élément extrêmement important dans Power Query, c'est bien sûr la gestion des colonnes, puisque c'est sur ces colonnes que nous allons véritablement travailler et éventuellement optimiser certaines données. On peut conserver certaines lignes, donc regardez, conserver les premières lignes, les dernières lignes et ainsi de suite. On peut supprimer bien sûr les lignes, on peut trier les différents éléments, donc là pas de souci, c'est un peu comme pour Excel, je peux fractionner une colonne. Par exemple, si je souhaite diviser, regardez, je sélectionne ici ma colonne de numéro de téléphone. Je constate quoi? Je constate qu'il y a marqué tel et ensuite le numéro de téléphone. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever ici le tel et je vais mettre tout simplement juste le numéro de téléphone. Je vais donc cliquer sur fractionner la colonne. Et j'ai le choix de la fractionner soit par un délimiteur, soit par un nombre de caractères, soit par une position. Si je clique par exemple par position, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la position, alors spécifier les positions auxquelles fractionner la colonne du texte. Alors tel, c'est 3 et ensuite j'ai un espace, donc ce serait éventuellement à la position 4. Regardez, si j'appuie sur 4 ici et que j'appuie sur OK, que se passe-t-il? Ma colonne est fractionnée et maintenant je me retrouve uniquement avec le numéro de téléphone. Mais vous avez remarqué, petit problème. Quel est-il? J'ai un format nombre qui s'est rattaché à mes numéros de téléphone. Donc,
ça va pas être extrêmement lisible lorsqu'on va bien sûr exporter ces données et créer notre tableau final. Donc comment est-ce que je peux changer ce format pour le faire passer à un format de numéro de téléphone classique? Eh bien regardez, dans chacune des différentes colonnes, vous pouvez constater quoi? En haut à gauche, vous pouvez constater ici un petit carré qui change de couleur lorsque l'on passe dessus. Si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai un format qui peut donc s'appliquer. Si vous souhaitez changer le format d'une colonne, vous le faites tout simplement en cliquant ici sur ce petit icône. Donc regardez, numéro de téléphone, je vais cliquer ici, j'ai un format en nombre qui s'applique. Si maintenant je passe à un format de texte classique, qu'est-ce que je veux obtenir? Alors je remplace bien sûr l'actuel puisque je modifie le type de données de ma colonne, donc je remplace l'actuel comme ceci. Et regardez, j'obtiens un numéro de téléphone sur un format bien plus connu de nous tous. Maintenant, qu'est-ce que je peux encore faire? J'ai la possibilité de regrouper des éléments, donc grouper les lignes dans cette table d'après les valeurs dans les colonnes sélectionnées. J'ai la possibilité d'utiliser la première ligne pour les en-têtes. Alors, pas besoin puisque automatiquement, vous avez vu, Power Query a identifié les bonnes colonnes, donc les bonnes en-têtes ici. Ensuite, on a la possibilité de fusionner les requêtes, si je souhaite bien sûr fusionner plusieurs requêtes et créer plusieurs éléments avec plusieurs fichiers par exemple. Je peux ajouter bien entendu différentes requêtes, gérer les paramètres et ainsi de suite. Et bien sûr, changer les sources, ajouter des sources ici. Je peux aussi manipuler les colonnes de façon très simple. Regardez, je peux les déplacer comme ceci. Donc c'est relativement simple. Hop, je peux placer le chiffre d'affaires ici. Ça n'a pas trop de sens, donc je le remets dans cette zone-là. Je peux faire quoi? Je peux faire un petit clic droit dessus et accéder à plusieurs éléments, notamment supprimer la colonne, supprimer les autres colonnes et ainsi de suite. Ce sont des éléments relativement faciles à comprendre. Par exemple ici, c'est une colonne nulle. Est-elle vraiment nécessaire à mon fichier? La réponse est bien entendu non. Je peux donc faire un petit clic droit et cliquer tout simplement sur supprimer. Et regardez, ma colonne s'est bien entendu enlevée. Je peux faire la même chose bien entendu avec cette colonne-là et la supprimer comme ceci. Donc là on reste sur des manipulations relativement basiques de notre fichier. Maintenant, j'ai la possibilité de faire quoi? J'ai la possibilité de transformer ici différents éléments. Par exemple, je peux transposer. Je peux transposer une table. Pour l'instant, on n'en a pas trop l'utilité, inverser des lignes et ainsi de suite. Je peux remplacer certaines valeurs, donc en cliquant ici, j'aurai la possibilité de chercher des valeurs et les remplacer. Par exemple, si je veux chercher, alors bien sûr, il faut que je sélectionne la colonne en question. Si par exemple, je veux chercher toutes ici les personnes ayant un F, c'est-à-dire un sexe féminin, pour remplacer le F par le mot entier féminin, il va falloir que je sélectionne cette colonne-là. Si je reste sur la sélection active de ma date de naissance, cela ne va pas fonctionner. Donc regardez, hop, je sors ici. Je sélectionne ma colonne tout simplement. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement alors retourner ici sur remplacer les valeurs et regarder. Valeur à rechercher. Je vais prendre par exemple le F, comme ceci, et remplacer par. Je vais remplacer par, mettre par exemple femme tout simplement. Et je vais appuyer sur OK, comme ceci. Regardez, automatiquement, on a la valeur femme qui s'est appliquée. Si je veux faire pareil pour les hommes, vous avez compris, c'est exactement la même chose. Remplacer mes valeurs, valeur à rechercher, on va mettre H, et on va remplacer par tout simplement homme, comme ceci. J'appuie sur OK, et voilà, j'ai remplacé différents éléments. Alors H, attention, vous avez remarqué, j'ai tapé H au lieu de taper M, forcément, il n'y a rien eu. Alors si je me trompe comme ça, vous avez remarqué à droite, ici, j'ai un tableau avec les différentes étapes. J'ai l'étape ici de remplacement que j'ai effectué, donc les valeurs femmes, et ensuite valeurs remplacées ici. Je me suis trompé, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer cette étape-là, tout simplement. Je suis à nouveau sur cette colonne-là, et là, je vais mettre éventuellement, donc remplacer M et pas H, par tout simplement homme, comme ceci. J'appuie sur OK. Et là, j'ai bien les M, donc masculins, qui sont devenus donc hommes. Relativement simple à comprendre. Maintenant, on va très vite sur cette partie-là, donc les colonnes. Les colonnes vont nous permettre donc d'affecter différents calculs à notre tableau avant même de le charger sur un fichier final. Il y a par exemple des colonnes à partir d'exemples, des colonnes personnalisées avec éventuellement une fonction personnalisée. Par exemple, regardez, je vais ajouter une colonne alors personnalisée, comme ceci.
Je clique dessus. Je vais avoir quoi? Regardez, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Et dans cette nouvelle fenêtre, j'ai le nom de la nouvelle colonne. Par exemple, ici, j'ai le CA du semestre 1 et le CA du semestre 2. Il peut être intéressant d'avoir le CA annuel, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'année. Donc on va écrire ici CA annuel, très simplement. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité ici de taper une formule. Formule incomplète, forcément, puisque là, égal, ça veut rien dire. Un égal tout seul. Colonne disponible. Ah, là, c'est plutôt intéressant puisqu'on a l'intitulé de chacune de nos différentes colonnes. Moi, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à additionner le CA du semestre 1 plus le CA du semestre 2. Donc, je vais sélectionner ici CA du semestre 1. Je clique sur insérer. Regardez, il est passé là. Vous noterez que je peux taper un plus quoi? Plus éventuellement le CA du semestre 2 ici. En cliquant bien sûr sur insérer. Et là, vous avez remarqué, on a un petit V de validation qui me dit bien qu'aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Donc, en cliquant sur OK, que se passe-t-il? Je me retrouve avec le CA annuel qui apparaît ici. Vous noterez que je peux bien sûr déplacer cette colonne-là pour la placer à côté des deux différents CA. Si je clique ici, regardez, j'ai un format de nombre relativement classique. Je peux éventuellement passer sur de la devise très facilement. Donc là, on se retrouve avec deux chiffres après la virgule. De la même manière, je peux passer sur un format en devise ici et en devise pour cette colonne-là, là aussi. Hop, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, mon tableau est relativement prêt. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je peux éventuellement, après avoir modifié ces colonnes de façon relativement simple finalement, je peux retourner dans Accueil, cliquer sur Fermer et charger là encore, et regardez, mon tableau est à présent chargé définitivement sur Excel au format tableau adéquat. Voilà donc pour les bases de l'utilisation de Power Query. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.